Bonjour tout le monde, c'est Dexflav et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu de société. Jeu de société It's a Wonderful World que je viens tout simplement d'acheter et que j'adore. Je l'ai testé dans des salons et je ne peux pas m'en passer. Depuis que je l'ai testé, j'ai envie d'y jouer donc je l'ai acheté. En cette période de confinement l'oblige, on va y jouer. Je vais commencer par vous expliquer un peu les règles du jeu. C'est un jeu très simple, c'est un jeu de planification et de production. Le but du jeu est de faire le maximum de points au bout de 4 tours, 4 manches. À la fin de cette 4 manches, si j'arrive à un certain nombre de points, j'aurai gagné la partie. Je vous en dirai plus en détail plus tard. La façon de gagner des points sont simples. On peut gagner des points grâce aux cartes. Il y a différentes cartes dans le jeu. Des cartes qui rapportent des points bruts, des cartes qui ne rapportent pas de points, mais qui produisent beaucoup, des cartes qui rapportent des points en fonction des autres cartes que l'on va avoir, des cartes qui vont multiplier les points avec les jetons que l'on va avoir, et des cartes qui rapportent énormément de points. Pour ça, il va falloir produire énormément pour faire toutes ces petites cartes. En plus de ça, comme je l'ai dit avant, il y a les petits jetons qui rapportent aussi un peu de points. Voilà. On va pouvoir commencer le jeu et pendant le jeu, on va comprendre très bien la mécanique qui va nous être simplifiée comme nous sommes en solo. Je vais mélanger les cartes et on se retrouve tout de suite. La partie peut commencer et j'ai décidé de commencer la partie avec cet état. Cet état me permettra de gagner 2 points avec les jetons bleus au lieu d'un seul. La partie peut commencer. Je pioche 5 cartes. Avec ces 5 cartes, je peux choisir soit de les mettre en planification, soit de les défausser pour récolter la ressource qu'il y a ici. Il va falloir que je fasse des choix. Sur une carte, on peut voir ici les ressources dont j'ai besoin pour la produire, les ressources qui vont produire quand ce sera la phase de production et les ressources que je vais gagner si je défausse cette carte. En plus de ça, sur certaines cartes, il y a des bonus. Par exemple, sur celle-ci que j'ai piochée, il y a, en la construisant, il y a 2 ressources rouges qui vont m'être offertes. Ces ressources rouges ici sont des bonus. Donc il faut que je décide quoi faire avec ces cartes. Alors, ça va être compliqué. Je sais que mon empire produit déjà 3 gris et un jaune. Donc je vais voir avec ça. Je ne pense pas que cette carte-là me sera utile, mais bon, on va voir ce que j'en fais. Celle-ci peut être intéressante, centre de recherche. Elle n'est pas trop chère à produire, et ça va me rapporter 2 verts. Centre nucléaire, elle est encore mieux, puisqu'elle me produit 3 noirs. Elle ne rapporte pas de points victoire, mais elle produit 3 noirs, ce qui est pas mal. Je vais la mettre de côté, puisque je vais sûrement la faire. Agence d'espionnage. C'est pas le genre de carte qui m'intéresse et en plus elle rapporte que 1 point. Je vais la mettre de côté. Oula. Centre de recherche. J'en ai déjà un. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes? Je pense que je vais tout simplement mettre ça en production. Ensuite, je vais quand même essayer de construire celle-ci. En plus de ça, je vais essayer de construire celle-ci aussi. Je vais donc défausser ces 2 cartes. Ce qui va me rapporter un vert et un jaune. Que je place directement sur mes cartes. Un vert et un jaune. J'ai terminé la première phase. Passons à la deuxième phase. Je repioche 5 cartes. Le zeppelin
qui m'intéresse pas énormément. Le centre de propagande qui me rapporte un petit jeton rouge si je le construis. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je ne sais pas. La zone portuaire, celle-là paraît pas mal puisqu'elle va me rapporter 2 petits jetons bleus et comme c'est sur ce que je joue, ça peut être pas mal. Donc je vais peut-être la prendre. Les mines du roi Salomon et encore une base militaire. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Premièrement, je pense que je vais défausser cette carte-là. Celle-ci peut être franchement inutile. Donc je vais voir ce que j'en fais. Celle-ci, j'aime pas trop non plus. Mais pas trop non plus. Donc je pense que ça va finir dans la défausse. Celle-ci, je vais la construire. Parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Et celle-là, elle m'intéresse encore moins. C'est pas cool. Bon. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je vais déjà défausser cette carte pour piocher un cube jaune que je mets directement ici. Je vais défausser cette carte-là pour piocher un cube gris que je mets ici. Et comme je suis en solo, j'ai un choix supplémentaire. Je peux décider de défausser ces 2 cartes-là pour repiocher 5 cartes. Et dans ces 5 cartes, je vais pouvoir choisir une des cartes. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser ces 2 cartes-là pour en piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? En tout cas, pas ça. Quoique. Ça, j'en ai déjà une. Et ça, j'en ai déjà une. Donc là, ça m'intéresse pas trop. Même ces cartes-là ne m'intéressent pas. Ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais prendre ceci. On ne sait jamais, ça peut être utile. Que je mets en phase de planification. Le premier tour est presque complété. Maintenant, on passe à la phase de production. La phase de production est simple. On va produire tout d'abord les ressources grises, après les ressources noires, après vertes, après jaune et après bleu. On voit que je produis 3 ressources grises. Donc je prends 3 cubes gris que je mets directement sur une de mes cartes. Je décide de les mettre ici. Comme ça, cette carte est complétée. Je la mets directement dans mon empire. On passe au noir. Je produis 3 noirs maintenant, puisque j'ai construit la carte au préalable. Ces 3 noirs, je les place ici et ici. Cette carte-là est produite. Je la place directement dans mon empire. Maintenant, je produis aucun vert. Je produis un jaune que je mets ici. Je produis 2 bleus que je ne peux pas mettre sur aucune de mes cartes. Donc ces 2 bleus vont directement dans mon empire. Qu'est-ce que ça sert de les mettre sur son empire? C'est quand on aura 5 cubes dans son empire, on pourra les remplacer contre un cube rouge. Tout simplement. La manche 1 est terminée. Passons à la manche 2. Je repioche 5 cartes. Encore un zeppelin. Une usine de recyclage qui peut être pas mal. Mon zeppelin, je vais le mettre de côté. L'usine de recyclage, je pense que je vais la mettre en production. Une méga bombe qui m'intéresse pas trop non plus. Agriculture. Ça peut être pas mal.
puisque ça multiplierait mes points sur les jetons bleus. Donc ça, c'est sûr que je vais le faire. Je suis obligé pour avoir pas mal de points. Hop, ça va passer ici. Donc la méga bombe que je vais sûrement défausser, puisqu'elle ne m'intéresse pas du tout, et le zeppelin, même si je le défausse, il ne m'intéresse pas. Ah mais j'ai 2 zeppelins en fait. Je vais défausser ces 2 zeppelins pour repiocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, des cartes bleues. Les cartes bleues. Celle-là rapporte 15 points, ça peut être pas mal. Mais elle est dure à faire. Celle-là est plus abordable. Je pense que je vais prendre celle-ci pour la faire. Ça me paraît pas mal. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc je vais mettre ça en planification, ça en planification. Et qu'est-ce que je vais faire de cette carte-là? Franchement, cette carte-là, elle m'intéresse aussi pas beaucoup. Donc je vais la défausser pour gagner une ressource noire que je place directement ici. Et même mon usine de recyclage, ah non, elle m'intéresse. 5 prochaines cartes. Un congrès mondial. Oh, ça me fait perdre des jetons bleus, donc ça m'intéresse pas tellement. Encore un zeppelin. Une société secrète. Ça, c'est très intéressant. Il faut 3 jaunes pour la construire et un rouge. Et ça multipliera encore mes points. Donc ça, je suis obligé de le faire. Ça m'intéresse vraiment pas. Puis en plus, je vais avoir besoin de verre pour construire ceci. Donc, c'est pas terrible. Il n'y a rien qui demande du bleu là pour construire. Parce que je vais produire 2 bleus, mais je peux n'en mettre qu'un ici. C'est pas terrible. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Je pense que je vais défausser cette carte-là pour gagner un cube gris. Que je mets sur mon usine de recyclage. En plus de ça, je vais défausser ces 2 cartes-là pour repiocher 5 cartes. Avec ces 5 cartes, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai une idée. Je vais prendre cette carte-là. Tout simplement pour la défausser et gagner un cube gris. Cube gris que je mets directement sur mon usine de recyclage pour la compléter. Et c'est dans mon empire. Qu'est-ce que je vais faire avec cette dernière carte? Sachant que ça me rapporte pas grand chose. Peut-être du bleu, mais le bleu j'en ai pas besoin encore une fois. Donc je vais produire 3 noirs. Les 3 noirs, je vais la mettre en construction. Ce qui est déjà pas mal. Les 5 prochaines cartes. C'est bien ça. Après il me reste pas mal de cartes. Oui. Non, c'est... Non. Là, je dis des conneries. C'est le tour numéro 2, donc on passe en phase de production. La phase de production, je produis 5 cubes gris. 1, 2, 3, 4, 5. Comme je produis 5 cubes d'une même ressource, je gagne le bonus au-dessus. Je gagne un jeton bleu. Ces 5 cubes gris, je vais les mettre directement. Réfléchissons. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Le vert m'intéresse pas tout de suite. Par contre, avec le jaune, je vais pouvoir compléter ça ou ça. Donc je vais mettre ici 4 cubes gris.
Et celui-là, je vais le mettre, on va dire que je vais le mettre ici, pour plus tard. Ça, c'est complété. Hop, ça passe dans l'Empire. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de points. Pour l'instant, je cumule un total de 1 point, 3 points. C'est pas mal. On passe au noir. Les noirs, j'en produis 3. Je les prends, je les mets ici. Le vert, je n'en produis pas. Le jaune, j'en produis. Ah oui, j'ai oublié ça. Comme j'ai complété cette carte-là, je gagne un jeton bleu. Je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai dit, le vert, j'en produis pas. Les jaunes, j'en produis 1, 2, 3. Que je vais directement placer sur cette carte. 1, 2, 3. Il n'en manquera plus qu'un. Ensuite, le bleu, j'en produis 2. J'en mets un ici et un sur mon empire. Le tour est terminé. On passe au tour numéro 3. Je pioche 5 cartes. Le barrage géant. La zone portuaire, qui pourrait être pas mal aussi, ça. Parce que ça me rapporte des points et des jetons. Le brise-glace qui m'intéresse pas du tout. Et la place financière, encore une fois, qui me rapporterait un jeton. Ce qui n'est pas terrible. Dans tous les cas, il faut que je choisisse avec toutes ces cartes-là. Je pense que je... Oh, le barrage géant qui rapporte 4 noirs. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il va falloir que je produise. Donc ça, je vais le mettre dans ma zone de construction. Ça, je vais voir ce que je vais faire avec. La place financière. Je vais défausser ma place financière. Je la défausse pour gagner directement un jeton jaune que je mets là-dessus sur ma zone portuaire qui est maintenant complétée. Ce qui me fait gagner directement 2 jetons bleus. Il me reste ces 3 cartes en main. Si je défausse celle-là, ça me fait gagner un noir, sauf que je n'ai pas de noir à placer. C'est gênant. Donc, pareil pour celle-ci. En fait, ils me rapportent tous des trucs qui me sont complètement inutiles. Alors, ce que je vais faire avec ça, c'est qu'il va falloir que je décide d'en mettre une. Je vais mettre en construction le barrage géant, puisqu'il va me rapporter des points, il va m'en rapporter 1. Et je vais défausser ces 2 cartes-là pour en repiocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ces 5-là, je rechoisis une carte. En tout cas, pas ça, pas ça, pas ça. Ça peut être pas mal. Je vais choisir cette carte-là que je vais mettre directement en planification. Pourquoi je choisis cette carte-là? Puisque je produis encore toujours du bleu que je ne peux placer nulle part pour l'instant. Sachant que je vais encore en produire ici si je complète cette carte. Donc il va falloir une carte que je mets du bleu. Deuxième set de 5 cartes. Une usine de recyclage. Ça m'intéresse pas du tout. Éolienne non plus. Place financière. Trésor de barbe noire. Dans tous les cas, il me faut du vert. Sachant que je n'ai pas de vert. Ah, je vais produire du vert ici. Le vert qui va pouvoir être mis là-dessus. Pour après produire du bleu. Donc il va falloir que je complète cette carte-là en premier. Et cette carte-là aussi.
Je fais 7 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais mettre tous mes gris. Au tour d'après, je produirai pas mal de noir. J'en produirai, oui, pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une éolienne en construction. Il commence à y avoir plus trop de place, donc je vais la mettre comme ça. Je vais mettre aussi... Non, je vais défausser cette carte pour gagner du vert. Que je mets directement là. Cette carte-là peut me rapporter des points. Elle peut me rapporter des points. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Bah oui, il me faut des points de toute manière, donc je vais la mettre en production aussi. Et je vais défausser ces deux cartes-là pour gagner un gris et un jaune. Un jaune et un gris. Je vais mettre le gris ici. Pardon, je vais mettre celle-là, comme ça vous verrez mieux. Et le jaune, je vais le mettre... Je vais le mettre où? Peu importe, peu importe. Je vais le mettre là. Non. Cette carte-là, je vais pas la produire. Cette carte-là, je vais pas la produire. Comme ça, je vais mettre mon jaune ici pour gagner un autre jaune là. Voilà. Phase de production. Je produis 3, 4, 5, 6, 7. 7 gris. 5, 6, 7. J'en mets 3 ici pour la compléter. J'en mets 3 ici pour la compléter. Et j'en mets un ici pour la compléter. Donc ça me fait pas mal de choses complètes. Tac. Reviens là toi. Tac. Et tac. En complétant cette carte, je gagne directement un jeton bleu. Et comme j'ai fait plus que 5 de production de gris, je gagne directement encore un jeton bleu. Le noir. Maintenant, les noirs, j'en produis 4, 5, 6, 7, 8. J'en produis 8, ce qui est énorme. Parce que j'en ai pas besoin. J'en produis 8, je les prends quand même. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ces 8 vont directement dans mon empire. Et là, dans mon empire, comme j'ai 11 petits cubes, j'en enlève 10. Tuc, tuc, tuc. J'en enlève 10 pour gagner 2 cubes rouges. Et comme j'ai eu encore une fois plus de 5, je gagne une tête rouge. Phase de production de vert, j'en ai 2. J'en mets un ici et un ici. C'est complété. Tac. Phase de production de jaune, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Comme j'en ai plus de 5, je reprends un jeton bleu. Ces 6, je vais les placer. Je vais en placer ici. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et le dernier, je vais le mettre ici. Même pas peur. Ceci, c'est complété. Ma carte arrive ici. Je gagne directement
C'est le bordel, c'est le bordel. Je mets le bordel. Je gagne directement 2 jetons. Phase de production de bleu. Je gagne 1, 2, 3, 4, 5 bleus. Ah, j'ai pas pris mon jeton bleu du tour d'avant. Tac. Donc je produis 5 bleus, ça me rapporte directement un jeton rouge. Avec ces 5 bleus, 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets 4 sur cette carte et 1 dans mon empire. Elle est complétée. Ce qui me donne directement un cube rouge. Voilà, voilà. Dernier tour. Dernier tour. Je pioche mes 5 cartes. Réseau de transport qui me rapporte des points en fonction du nombre de cartes noires que j'ai. Sachant que j'ai qu'une carte noire, ça me rapporterait qu'un point. Ce n'est pas terrible. Cette carte-là m'intéresse pas non plus. Elle me rapporte que 2 points, il faut du vert. Sachant que le vert, j'en aurais besoin pour ici. Donc là, c'est pas terrible. Je produis 3 verts. Et j'ai besoin de 3 verts encore. Je pense que ça devrait le faire. Cette carte-là, qui est ce qu'il me faut, la ville casino. J'en ai besoin de cette carte. J'en ai besoin. Cette carte-là, qui me donnerait du bleu. Il me faut des points, il me faut des points. Il me faut des points. Sauf que celle-ci me donnerait pas énormément de points. En tout cas, le zeppelin, j'en ai vraiment pas besoin. Ça commence à m'énerver. J'aurais eu tous les zeppelins du jeu. Je produis énormément de noir qui va être utile ici. Ah, ça me tenterait bien quand même d'essayer de produire celle-ci. Ça me tenterait bien. Je produis plein de jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaunes. 4 ici. Et puis, ah, j'ai tout ce qu'il faut en jaune pour la production. Donc, je vais plutôt la défausser. Parce que cette carte-là ne m'intéresse pas. Je vais défausser ces 2 cartes-ci pour piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai de beau avec ces 5 cartes? Des points, s'il vous plaît, des points. La ville souterraine. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? La ville souterraine. Je sais pas en fait. Ça, pas super. Pas super. Inutile. Qu'est-ce que je vais prendre de ces 5 cartes? Pas besoin de ça. Ah, la ville souterraine, elle est pas mal quand même. Elle me rapporte 3 points. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais elle a fait une production de noir que je n'ai pas besoin. La ville sous-marine. Encore moins. Elle me donne 3 points. Mais c'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais prendre laquelle? Bon, allez. Je vais me tenter sur la ville sous-marine. Puisque c'est celle qui me rapporterait le plus de points. Cette ville sous-marine, qu'est-ce que j'en fais? Bon, je vais la mettre en attente de construction. Avec ces 2 cartes-là, je vais les défausser aussi pour piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, quelque chose d'intéressant. C'est pas vraiment ce que j'attends, ça. Quoique, je vais prendre cette carte-là. Puisque je produis pas mal de bleu et il va me falloir du... je n'ai pas de quoi le placer. Je vais mettre ça ici. Et dans tous les cas, ça me rapportera 5 points et un cristallium. Un cube rouge. Hop, je mets ça là. Mes 5 prochaines cartes.
Un laboratoire aéroporté, nul. Une base militaire, nul. Un vaccin universel, nul. Dans tous les cas, il y a des cartes nulles. Il va falloir que je finisse ces cartes que j'ai ici. Donc, il faut que je calcule un petit peu. Mais je vais défausser cette carte qui ne me rapporterait pas grand chose. Je vais défausser cette carte aussi. Cette carte-là. Cette carte-là, je peux la faire. Je peux la faire. Si je calcule bien, je peux la faire. Donc je vais la mettre en construction. Et dans tous les cas, ça me rapportera un point. Cette carte-là, je vais la défausser. Et cette carte-là, je vais la défausser aussi. Ce qui me rapporte 2 cubes jaunes et 2 cubes verts. 2 cubes verts, 2 cubes jaunes. Alors, où les mettre? Ça, c'est une bonne question. Je vais d'ailleurs mettre un cube jaune ici, un cube jaune ici, un cube vert là et un cube vert là. Ça me paraît pas mal. Maintenant, phase de production, enfin dernière phase de production. Je produis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grilles. 9 grilles. Avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà les prendre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en mettre 2 ici. 3 ici. Et les 4 autres vont finir sur mon empire. J'échange 5 cubes contre un cube rouge. Ça c'est complété. Ça va sur mon empire. Et comme j'ai fait 9 cubes gris, je gagne directement un jeton bleu. Les noirs. Les noirs, j'en produis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en prends 9. Bon, comme j'en gagne 9, je prends mon jeton rouge. J'en prends 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en mets un ici. 3 là. 2 ici. Et le reste, je ne peux pas le mettre, donc ça va sur mon empire. J'ai 4 cubes sur mon empire. Ça, c'est complété. Ça s'en va. Tac. Je vais le mettre ici comme c'est complété. Et je gagne directement un jeton rouge. Rien d'autre n'est complété. Le vert. Le vert, j'en produis 2, 3, 4. 1, 2 que je mets ici. 3, 4 que je mets sur mon empire. Bon, je ferai les échanges plus tard, mais j'ai assez de cubes pour avoir encore un cube rouge. Cette carte-là est complétée. Tac, 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 tac. Ça va directement dans mon empire et me fait gagner directement un jeton bleu. Touc. Les jaunes, c'est là que tout va jouer. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme j'en produis 8, je prends un bleu. Ces 8 là, j'en place un là, j'en place 4 ici, j'en place 3 ici, plus un cube rouge ici. Donc ces 3 cartes là sont complétées. Voilà. J'ai fait des très bons calculs pour avoir tout ce qu'il faut.
Donc ces 3 cartes-là sont complétées. Ça me donne un jeton bleu. Celle-ci va ici. Celle-ci va ici qui ne me donne rien. Phase de production des bleus. Je gagne je sais pas combien de bleus, donc je vais produire cette carte-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne 7 bleus, il m'en faut 4. Donc je les prends, je les mets ici. C'est produit directement. Ça me fait gagner un cube rouge qui me servira à rien, puisque ces cubes rouges-là ne rapportent pas de points. Voilà, j'ai réussi à tout construire. La partie est terminée. On va passer au comptage des points. Je reviens tout de suite. Le comptage des points est terminé et je vous annonce tout de suite le résultat qui est de 92 points, ce qui est vraiment pas mal pour une première partie en vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en début de partie, j'avais quelques points sur ces cartes-là qui me faisaient des points unitaires. C'est pas énorme, mais ça rapporte quand même 18 points au total. En plus de ça, j'avais tous mes multiplicateurs. J'avais le multiplicateur sur mon empire et 3 cartes multiplicateurs, ce qui me faisait avoir 5 points par jeton bleu, sachant que j'en ai 14, ça me fait un total de 70 points. En plus de ça, j'ai 4 jetons rouges. Ces 4 jetons rouges me rapportent 1 point chacun, donc 4 points. Le total, il est bien de 92. Alors, en plus de ça, j'avais toutes ces cartes-là qui ne rapportent pas de points, puisque je n'avais pas de multiplicateur de cartes de couleur. Voilà. Qu'en pensez-vous de ce petit jeu? Dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si j'ai fait des erreurs. Dites-moi si ça ne va pas du tout. Ou dites-moi si vous voulez que je continue. Puisque je possède l'extension It's a Wonderful World Guerre épée, voulez-vous que je continue sur des vidéos en solo sur ce jeu? Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à là. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.